Hello mes petits loulous, mes petites loulous, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde a bien dormi. Donc moi et mes guides, nous allons voir ce qu'on peut vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est parti. Donc toujours de la même façon, l'impératrice, l'empereur, polarité féminine, polarité masculine. Si tu ne vois pas, tu peux aller voir en dessous de la barre d'information ce qui est une féminine, un féminin, une masculine et un masculin. Donc au brassage des cartes, nous allons voir les messages annexes, puis on viendra vous interroger et interroger votre lien. Allez, s'il vous plaît. Quel message annexe? D'accord. 8 de coupe. Premier message, 9 de bâton. Période difficile ici pour quelqu'un. Besoin de se reposer. Un gros revirement de situation, là, un changement d'avis. On se projette là. Quelqu'un qui se projette un petit peu plus loin. Je vois là une reine de coupe. Alors peut-être quelqu'un qui se projette avec une reine de coupe ou une féminine, une reine de coupe. Qui se projette un petit peu plus loin dans l'avenir. On lui parle ici de la fin de quelque chose avec la carte de la mort. Un renouveau ici dans sa vie. Et nous avons ce 9 de pentacle. Donc quelque chose, une féminine là qui aurait peut-être fait un souhait ici dans sa vie. Un souhait qui va se réaliser. Et j'ai un cavalier de coupe juste là. Donc pour toi, ma reine de coupe, on a quelqu'un qui arrive. Mais c'est un revirement de situation. Donc est-ce que c'est quelqu'un auquel tu t'y attends pas, ou est-ce que tu t'attends pas au retour de ton autre ici? On a quand même beaucoup de mensonges, beaucoup, je vois là, de souffrance. Mais il y a comme une harmonie là qui revient. Ouais, le soleil, après une période d'ennui. Bon. Qu'est-ce qui a sauté? Le monde en dos de deck et j'ai un page de pentacle. Des nouvelles ici sur le plan financier, quelqu'un qui attendait peut-être une situation qui devait peut-être se débloquer là sur le plan matériel, financier, quelque chose de stagnant. Qu'est-ce qu'on a ici? Le monde, et derrière on a l'as de pentacle, donc un grand succès ici pour vous sur le plan matériel, financier. Peut-être un voyage, en plus un déplacement, peut-être un travail ailleurs. La carte du monde aussi, il y a vraiment un renouveau ici. Alors je sais pas s'il y a des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Là on leur dit qu'ils sont sur la bonne voie. Est-ce qu'on a d'autres messages annexes? J'insiste un petit peu, mais visiblement. Une reine de pentacle est tombée sur l'impératrice et en dos de deck, j'ai ce 5 d'épée. 5 d'épée et la tour, le karma et la tempérance. Bon. Pour les polarités féminines, j'ai comme l'impression ici qu'il y a quelqu'un, une autre féminine, peut-être une rivale. Ouais, qui est sur vous, mais il y a comme un grand bouleversement dans sa vie, parce que j'ai ce 5 d'épée, cette tour et la carte du karma. Donc j'ai envie de te dire un retour de karma de quelqu'un qui t'en voudrait, polarité féminine ou féminin. Quelqu'un qui a essayé de provoquer déjà un grand bouleversement dans ta vie, quelqu'un qui a été à l'origine de pas mal de souffrances chez toi. Il y a comme un retour de karma, je vois. Ouais, un grand bouleversement, la rupture, donc il y a quelque chose dans sa vie là
Alors, est-ce que c'est une tierce? Je ne sais pas. Ouais, mais en tout cas, c'est quelqu'un pour les polarités, pardon, féminines, j'entends ici. C'est quelqu'un, en fait, j'ai pas envie de te dire que si elle voulait te voir morte, voilà, mais en fait, tu la déranges. Ta présence la dérange, le fait d'exister. Je l'entends comme ça. C'est quelqu'un, ouais, qui t'a fait énormément de mal. Bon, rassure-toi, il y a quand même une guérison, hein. Ah, il y a une guérison parce que, ouais. En fait, c'est quelqu'un qui a essayé de te mettre dans la dualité, dans le mental ici, hein. Mais toi, on voit ici que tu as été plus forte. Bon. Ouais, il y a quelqu'un qui... Ah, qu'est-ce que j'ai là? 3 de bâton. Alors, on a 6 de coupe, chariot. On te parle de relations miroirs avec le 6 de coupe et de victoire avec le chariot. On te parle de mouvement aussi. Et on a ce 3 de bâton en dos de deck. Donc on te parle d'une communication à venir. De la part, de la part d'un roi de bâton. Voilà. Donc est-ce que, ouais, on a un roi de bâton là, qui est un masculin. Plutôt dans la passion, qui veut revenir communiquer ici, hein. Il y a eu une période, je vois le fardeau et l'ermite ici pour lui, donc un isolement là très lourd, très lourd. Ouais, il y a ouais, c'est quelqu'un ouais, qui commence un petit peu à s'ennuyer en fait de cet isolement peut-être, hein. Les énergies commencent à devenir trop lourdes, j'entends, hein. Quelqu'un qui a envie aussi peut-être d'avoir la paix ou de faire la paix. En tout cas, c'est quelqu'un de j'entends très communicatif, très dans l'oralité, hein, avec ce roi de bâton là. Victoire, en tout cas, si vous êtes dans l'attente d'une communication avec votre autre, avec votre masculin ou votre masculine, on vous parle bien de victoire ici, hein. On vous dit que ça vient avec le chariot. Allez, un autre petit message annexe, peut-être. Ouf. Oh, attends, qu'est-ce qui est tombé là? Une reine d'épée. Avec l'ermite. Quelqu'un qui était beaucoup dans le mental ici, hein, je vois. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est trop long ça. Il y a encore hein, cette mort, cette reine de coupe ici, je vois. J'avais cette reine d'épée. Alors, je te parlais de rival, mais j'ai l'impression que c'est ça, en fait, hein, le message. Il y a quelqu'un ici qui t'a bloqué, peut-être dans la communication, qui t'a empêché d'exaucer un de tes vœux les plus chers. Mon impératrice, mais toi, tu as beaucoup travaillé. En tout cas, il y a eu une période de froid, là. Tu travailles beaucoup ta clairvoyance, ton intuition ici, en fait. Tu sais ce qui est bon pour toi, là. On te dit, malgré, en fait, ces énergies de blocage que tu as pu ressentir ces derniers temps, quelque chose, beaucoup dans... ouais, tu étais beaucoup dans le mental, là. On te dit, non, que c'est terminé, là. Ces basses énergies, là, c'est fini. Ok. Bon, visiblement, on n'aura pas d'autres messages annexes. Ah. Cavalier de bâton, 9 de bâton. Un masculin qui se... Ouf, d'accord. Alors ici, j'ai un cavalier de bâton qui est épuisé.
9 de bâton, 9 d'épée, là. Épuisé. On a la force derrière avec l'as de coupe. On a quelqu'un ici qui reprend un petit peu de la force, là, de la confiance. Quelqu'un qui était dans le déni ici, hein, avec les étoiles, déni peut-être de quelque chose du passé, ou peut-être qu'on n'avait pas envie de voir. Je vois la carte de la lune juste derrière et la carte du diable. Donc j'ai l'impression ici qu'on a un masculin qui a envie de s'exprimer sur quelque chose de très lourd ici, de très pesant, ou qui l'a déjà fait, hein. Quelque chose où il se mettait lui-même dans l'illusion, dans le déni ici. On a cette carte du diable, hein, et puis j'ai la tour juste derrière, donc je sens ici un masculin qui a décidé de dire certaines vérités, là, peut-être autour de lui, quelque chose qui pesait depuis pas mal d'années, un bon nombre de temps. Ouais, il est un masculin qui a eu envie de se libérer d'un poids, qui s'était mis volontairement dans un espèce de déni, en fait, hein. Pour non pas, j'ai pas envie de dire qu'il manquait de courage, parce que c'est pas ça, c'est pas ce que je ressens, mais on a quelqu'un là qui a décidé peut-être de ne plus se laisser faire par certains bourreaux, tu vois, et qui s'était mis dans une espèce d'illusion par rapport à ça, comme quoi tout allait bien, alors que, ouais, j'entends, ce sont des vrais bourreaux autour de cette personne-là. Et c'est quelque chose qui date... Ouais, ça date pas d'hier, en fait, hein. Donc c'est peut-être lié à la famille. Ouais. On a quelqu'un qui porte un secret très très lourd, là. En rapport avec la famille, j'entends, hein, ouais, c'est limite quelqu'un, ouais, c'est quoi? Roi d'épée, en plus je t'en parle, hein. Quelqu'un qui va parler, là, hein, certaines vérités, là, masculin. Ouais. Il y a un truc qui s'est passé... Ouf. Ah, il n'endormait pas bien. J'ai encore le 9 d'épée qui vient se retourner. Il y a quelqu'un qui est en train de... Excuse-moi, je fais une pause là. Il y a quelqu'un qui est en train de se rappeler de certaines choses du passé. Non pas qu'il ne s'en souvenait pas, mais qu'il était dans un certain déni. Il y a énormément de souffrance ici. Déjà, j'entends qu'on a réprimé les émotions de cette personne. On l'a enfermé dans une sorte de silence par rapport à cette histoire. Ouais, la personne est victime et ouais, se sent presque coupable d'être une victime, j'entends. Il y a quelqu'un qui a décidé d'en finir avec tout ça. Bon, c'est presque pas l'heure au règlement de compte, mais il y a certaines vérités là, j'entends familiales assez lourdes chez quelqu'un. Ouais, beaucoup de souffrance. Le roi d'épée. Je te vends pas, hein. Voilà. 3 de bâton, hein. Donc on va parler par rapport à ça, et je t'ai dit, hein, on a ce 8 d'épée, donc on était vraiment dans une espèce de déni, on était bloqué par rapport à ça. Et là, c'est quelque chose, en fait, peut-être que ça dure depuis trop longtemps, ce secret. Ça dure depuis trop longtemps, ouais. Et puis le truc, j'entends que cette personne,
était comme dans cette illusion, ce déni de rester avec ses bourreaux. Ouais, mais là, c'est quelqu'un qui a envie de se protéger, là. Ou de protéger d'autres personnes autour d'elle. Hein. Bon. C'est assez intense comme message. Bon, allez, on va aller vous chercher les petites cartes. C'est quelqu'un, ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu vous faire rentrer dans ces histoires. Et c'est quelqu'un, du coup, qui vous a mis à l'écart par rapport à ça. Donc, on a premier petit tas, le pendu, page de bâton, 5 d'épée. Hein. Tu vois, on était bloqué et puis on a envie de parler, beaucoup de souffrance. Beaucoup de choses cachées, de mensonges, de paraître, de tout va bien alors que tout va mal. Ouais, j'entends, c'est assez sordide. D'accord. Encore ce 7 de pentacle pour toi, ma reine de coupe. Hein. Mine de rien, il y a un nouveau départ en fait, hein, pour une reine de cœur. Où vraiment on a envie de ce nouveau départ avec cette reine de cœur, parce qu'à côté j'ai quand même cette carte de l'engagement et de la réconciliation hein, avec ce 2 de coupe. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a mis à l'écart volontairement parce qu'il y avait des trucs sordides. Ouais, la dualité, hein. 2 d'épée et puis j'ai le 3 d'épée. Hein. Une triangulaire, hein. Tu vois, il y a des tierces. C'est quelqu'un ouais, qui vous a peut-être mis à l'écart volontairement de certaines choses, j'entends assez sordides, sur le plan familial autour de cette personne. Et c'est peut-être pour ça ici, j'entends, j'avais ce 5 de pentacle là que je vois encore. On a ce manque de la personne en fait, hein, malgré ces tierces autour de soi. Les tierces, on a éloigné la personne de ces tierces là, mais on commence à, peut-être qu'on a quelqu'un qui commence à ouvrir les yeux petit à petit pour voir en fait dans quelle direction il doit aller. Allez, on va aller vous chercher les cartes. 2 de pentacle, 2 de pentacle, 10 de coupe. Et j'ai le grand... Qu'est-ce que c'est? Ouf. Alors, là, on me dit, effectivement, il y a quelqu'un qui tient votre autre ici par... non seulement c'est des gens, j'entends, c'est des espèces de bourreaux qui l'ont fait plus ou moins souffrir toute sa vie, mais depuis longtemps, j'entends, c'est des années, peut-être même dans l'enfance, tu vois, c'est pour ça que je te parle de famille, et qui maintenant le tiennent aussi un petit peu sur le plan matériel. Il y a comme une espèce de chantage, j'entends. Ça l'a empêché de venir vers vous ici, hein. Ouais, et d'aller vers ce destin là, tu vois, j'ai la roue de la fortune ici. Ouais. Ça a mis un retard ici, hein, tout ça. Ok. Donc ici, il y a quand même du travail du côté d'une polarité masculine, hein, par rapport à une famille ici, hein. Ah, et puis ça date pas d'hier, hein. Allez, 3 pour toi mon impératrice. Qu'est-ce qu'on peut te dire pour toi prochainement par rapport à ton autre? Et toi mon empereur par rapport à ton autre aussi. Le lien.
2 d'épée, hein. C'est quoi ça? 6 de bâton. 2 d'épée, 6 de bâton, hein. Peut-être la fin là de se masturber le neurone, excuse-moi l'expression. 10 de bâton, le monde, 8 de pentacle, 9 de pentacle, parfait. Parfait. Le pape, le 3 de coupe, la roue de la fortune. Ah, 8 d'épée, 4 de pentacle et le magicien. Alors, et en dos de deck, on a le 2 d'épée, l'as de coupe, hein, la force, le roi de bâton, la reine de bâton. On a un couple. Donc on a en dos de deck ici, on te parle d'un couple. Alors peut-être hein, quand on vous parle de vous deux là, j'ai envie de te dire, on vous parle d'une dualité là, ou peut-être de faire la paix. De faire la paix ici, justement, peut-être qu'on était dans cette dualité hein, par rapport à un amour caché ici. Peut-être qu'on s'aime là et qu'on se le dit pas là les deux. Ou tout simplement, peut-être qu'on se rend compte en fait hein, qu'il y a de l'amour ici dans cette histoire. Peut-être que l'on se rendait pas compte en fait. Hein. On était dans une espèce de réflexion par rapport à l'autre là ici. La carte de la force. Hein. Donc on va prendre son courage à deux mains ici, j'ai envie de te dire, hein, peut-être pour débloquer cette situation. Hein. Ouais, on a envie de stabilité. Ouais, communication difficile entre vous. C'est écrit. Oui, mais de toute façon, ça c'est le nerf de la guerre, la communication. C'est-à-dire que les gens n'osent pas se dire les choses. Alors du coup, ils font quoi? Ils se testent, ils font des. Parlez-vous comme des adultes en fait. Hein. Ça résout 99% des problèmes. Voilà. Ouais. Mais oui, on va faire preuve d'intelligence ici, je vois. J'ai la carte des amoureux juste derrière. Ouais, il y a un choix ici en amour qui va être fait, hein, malgré une communication déjà de base qui n'était pas évidente. Ouais, vous avez eu un mauvais départ ici, on me dit. Vous avez eu un mauvais départ, mais la Providence va peut-être vous laisser une deuxième chance. Et on vous dit là de faire preuve d'intelligence. Hein. Si le choix se représente à vous, hein, bien évidemment. En tout cas, il y a un grand bouleversement là ici. Hein. Sur un engagement, je vois là préexistant, où il va y avoir une grosse réconciliation. Ouais. Ouais, c'est une histoire de triangulaire. Hein. Il va y avoir une séparation et une réconciliation. Tu vois? Une grosse séparation et une grosse réconciliation avec la personne aimée en fait. Hein. Voilà. Bon, plutôt pas mal. Hein. Ici, mon impératrice, donc je te disais, hein, 10 de bâton, 9 de pentacle, le monde. Alors, c'est très bien parce qu'on te dit ici, bon, certes, hein, on a ce 10 de bâton, c'était assez lourd là. Mais bon, t'as peut-être fait le souhait en fait, hein, tu vois, avec cette carte du monde là, ce 9 de pentacle, déjà on te dit que ton souhait va être exaucé. La carte du monde, et puis le monde, tu sais, c'est un peu, tu sais, on a les 4 animaux là, l'aigle, le lion, le cerf, enfin bon. Donc beaucoup de sagesse ici chez toi, et puis un renouveau ici dans ta vie, vraiment. On nous en parlait tout à l'heure, c'était la fin d'un cycle pour toi. Un renouveau. Alors, est-ce que c'est un nouvel empereur? Je peux pas te le dire, moi. Mais en tout cas, on a de belles choses hein, pour toi ici qui arrivent. Hein. Voilà, quelque chose dont tu as toujours voulu. Ici, mon empereur. Bon, on parle de mariage, de guérison et de roue de la fortune. Donc, on a un empereur là qui a clairement envie d'aller vers son destin. Voilà, de faire tourner la roue là. Voilà, quelqu'un qui a envie de partager, qui a envie de s'unir, s'engager, hein, la carte du pape. Quelqu'un qui est dans la réflexion aussi, j'entends, qui attend peut-être le bon moment là pour s'engager.
Parce que sur votre lien, hein, on a quand même ce 8 d'épée, ce 4 de pentacle. On voyait pas les choses en fait. On voyait pas les choses, on voyait pas en fait qu'on avait toutes les cartes en main, ou qu'on a toutes les cartes en main pour revenir l'un vers l'autre là. Donc, par déduction, je dirais que l'impératrice a peut-être souhaité le retour de son autre, et que son autre est prêt là ici à revenir vers elle. Voilà, parce qu'on comprend ici peut-être la destinée commune, la mission de vie. Et puis bon, tu vois, en dos de deck, là, vraiment en message, on a un couple ici quand même. Un roi, une reine de bâton. On a la force, hein, l'as de coupe, donc vraiment, on te parle d'une union, d'un amour puissant, d'un renouveau, hein. Peut-être d'une trêve, hein. Tu sais, le 2 d'épée, c'est la dualité, peut-être là vraiment il y a une réconciliation, et puis il y a un besoin de stabilité ici sur ce lien, j'entends. Besoin de restabiliser certaines choses. Donc, tu vois, ce masculin, là, je te disais, hein, c'est très très lourd quand même de son côté, mais voilà. C'est quelqu'un qui avance hein, quand même. Hein. T'as le roi de bâton sur toi, hein, mon impératrice. Hein. Et la dualité sur lui. Hein. Ah, il y a beaucoup de chagrin. Ouais. Là, je te disais, on voyait pas. Hein. Donc sur toi, hein, mon impératrice, on a ce roi de bâton qui était en dos de deck là tout à l'heure. Voilà, ton autre. Naturel très bavard, tout ça, très créatif. Quelqu'un, ouais, assez énergique, j'entends ici. Et ici, on a cette carte, tu vois, donc c'est pour lui, je pense, ce 2 d'épée, on a un empereur là qui arrête, en fait, hein, d'être dans la dualité, justement. De faire ce choix-là, de la roue du destin, là, d'accepter, en fait, hein, peut-être une mission, là, qui lui est destinée. Quelqu'un qui a vraiment envie de partage hein, avec toi. Peut-être aussi qu'on était dans ce manque, tu vois, de communication, en fait, hein. Rien que parler avec l'autre, peut-être que ça manque ici. Il y a eu beaucoup de tristesse quand même sur ce lien. Beaucoup de tristesse peut-être par rapport à ce déni du lien, hein, tu vois. Et puis on était quand même campé ici sur ces positions par rapport à l'autre. Hein. Mais il y a vraiment... là, on vous dit vraiment que vous avez toutes les cartes en main, là. Ouais, j'ai la triangulaire ici, hein. Tu vois, il y a eu cette communication difficile par rapport à une triangulaire, une trahison. C'est bon, là, on est plus ou moins guéri, là, on se rétablit. On a le 10 de coupe hein, juste derrière. Donc, vraiment l'accomplissement. Hein. En réalité, je ne poursuis pas, mais là, on me dit... qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Cavalier de bâton, hein, roi de bâton. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui arrive. Ton roi de bâton, c'est quelqu'un qui arrive. Cavalier de pentacle, il arrive en plus avec du pentacle, donc avec de quoi te protéger, de quoi te sécuriser. Hein. Ouais, sur votre lien, tu vois, j'ai tiré la carte du diable. Hein. Donc vraiment des énergies tierces hein, qui sont peut-être encore un petit peu présentes, hein, mais c'est pour ça en fait hein, que je sens. Pardon. Tiens. Ouais. Tu vois, c'est ça hein, que je sentais là sur ce lien là. C'est surtout chez ton autre. Hein. Bon, il y a des énergies tierces chez toi aussi. Hein. Et on a tous des énergies tierces, tu vois, à travailler.
Mais je te disais, ici, il y a quelqu'un là qui avait un passé... et on a encore ces personnes-là sur le lien. Hein. C'est des bourreaux, hein, j'entends. C'est des gens horribles, quoi. C'est des gens horribles que cette personne continue de voir. Des gens qui lui ont fait les pires saletés, j'entends. Ouais, assez humiliante. Ouais, mais c'est quelqu'un là. Ouais, on a la victoire, hein. On a le 10. Ouais, on a la victoire. Ouh, c'est très beau ça. Il y a vraiment une communication ici qui arrive. Hein. Page de bâton, as de bâton. Hein. De la clairvoyance ici. La grande prêtresse. Et je te parlais peut-être qu'on s'illusionnait aussi. Hein. Mais en fait, on a une féminine qui a compris ici, peut-être, l'histoire de son autre et qui attend, tout simplement, la grande prêtresse. Hein. Tu sais, elle a le blé d'un côté, le livre de l'autre. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui fait preuve de sagesse ici et qui laisse venir les choses. 9 de coupe. Hein. Donc tu vois, c'est vraiment la réalisation de quelque chose qui arrive ici en amour avec ce 9 de coupe. On te parle de triomphe. Hein. 6 de bâton encore. Hein. Tu vois, on te dit vraiment que ça va vous amener vers la victoire. On a ce 10 de pentacle, donc vraiment l'engagement, la concrétisation derrière le chariot. Donc on te dit doublement victoire, on te dit que ça arrive et on te parle de justice en plus derrière. Donc vraiment d'un retour à l'équilibre malgré la présence de cette tierce, hein, de ce diable-là. Ah, il y a du vol. Normalement, c'est des gens, en plus de lui faire souffrir, cette personne lui vole. Mais c'est matériel et énergétique. Ah ouais, il y a vraiment quelqu'un, tu vois, là, je refais une coupe, il y a vraiment quelqu'un qui est très, très, très fatigué ici. Ok, bon. Alors, on va le mettre là. On a un empereur très fatigué, hein. On a un empereur très fatigué, on a une impératrice bon, qui a vraisemblablement compris, peut-être qu'il fallait laisser le temps au temps et pas forcer les choses. En tout cas, c'est ce qu'on lui conseille ici. Voilà, malgré le fait d'avoir toutes les clés en main, d'un côté comme de l'autre, il y a quand même une grosse tierce présente qui est vraiment dans la souffrance de l'autre. Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire passer d'autre comme message par rapport à ce que ressent peut-être votre autre actuellement? Ce qu'il aurait envie de vous dire, de vous offrir comme bouquet. On va aller prendre mes petits oracles carrés. Alors, le Love Code. Donc, si votre autre devait vous offrir un bouquet de fleurs, qu'est-ce qu'il vous offrirait? Des tulipes avec la carte de la déclaration. Là où l'on s'aime, il ne fait jamais nuit. Et en dos de deck, j'ai la fidélité avec le Miosotis. Qu'est-ce que l'amour? C'est l'autre qui vous prend par la main. Donc déjà, votre autre, il vous dit tout simplement qu'il vous est fidèle ici sur ce lien. Hein. Malgré, c'est une grosse épreuve ici, hein, j'entends. Hein, que c'est une grosse épreuve. Et j'ai l'impatience derrière, donc on a 2 personnes ici qui sont impatientes de se retrouver. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... D'autres fleurs. Le bleuet. La carte de la cajolerie. Quand l'amour... pardon. Quand l'amour s'habille de douceur, il se fait appeler tendresse. Et on a en dos de deck la violette. Le cœur. L'amour, c'est l'espace et le temps rendu sensible au cœur. Donc là, vraisemblablement, on a une histoire qui n'est pas facile. Mais on a 2 personnes qui s'aiment beaucoup. Hein. Ouf. La girofle et l'élégance.
Elle n'est pas tombée, mais tu as vu comment elle s'est retournée. On te dit, l'amour perd de son élégance quand il cesse d'être un secret. Donc ici, on a des sentiments inavoués. Le défi n'est pas évident, peut-être de déclarer sa flamme. Qu'est-ce qu'on a ici? Le jasmin, la sensualité. Le jasmin donne de l'amour et fait reverdir. Et on a l'orchidée ici, avec le mystère, et on vous dit que l'amour, c'est être transparent. Tu vois, je te disais, hein, ici, on a deux personnes qui ne se sont pas encore avoué leurs sentiments. Hein. Mais à cause peut-être de ce lourd secret, là, ici, chez cette personne, chez ce masculin, ouais. Allez, je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. Bon, ce sera 2. Les 2 dernières, donc nous avons l'aubépine avec l'espoir qui vous dit que l'amour rapproche les distances. Et on a la pâquerette, l'égoïsme, l'amour et la poésie des sens. D'accord? Et j'ai bien sûr l'homme soleil ici en dos de deck avec le tournesol. Hein. Donc c'est vraiment le message ici de votre masculin, votre polarité masculine. Voilà. Une femme sans amour, c'est une femme sans soleil. Donc voilà le bouquet qu'il aurait aimé vous offrir. Alors, qu'est-ce que j'ai? La trahison et le bouquet de la mariée, juste derrière. Hein. Pureté des sentiments et bonheur d'aimer. Sentiment, tu vois, souffrance. Donc il y a une blessure de trahison. Quelqu'un s'est senti trahi ici dans cette histoire. Hein. Peut-être qu'on vous a mis à l'écart, là, le pétunia, la fleur de la trahison. L'amour est le grand boulevard du mensonge. Mais derrière, on a le bouquet de la mariée. Donc déjà, on vous dit que vous êtes un couple qui, avec le bouquet de la mariée, vous êtes vraiment censé vous retrouver, vous unir. Vous êtes un couple sacré. Il y a eu cette blessure de la trahison ici. Hein. Il y a eu cette blessure de la trahison et en même temps, je sens ici qu'il y a beaucoup de sentiments et qu'on n'ose pas se le dire. Et oui, j'ai vraiment cette histoire-là qui m'a foutu le grappin dessus, là, parce que les messages, on me dit vraiment, cette personne, c'est horrible. Et je suis en train de me poser des questions, enfin de ressentir des choses. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé dans l'enfance de cette personne, mais c'est atroce. Donc on va prendre le Smoothie in Love pour compléter, voir si on a des petits messages aussi annexes par rapport à votre histoire, ce que votre autre aimerait vous dire là. S'il avait un petit message à vous faire passer. La pluie. Donc c'est quelqu'un qui est triste ici. En dos de deck, on a le désir et on a Cupidon. Donc c'est quelqu'un qui est triste, hein, qui vous aime, mais qui est triste. Donc ouais, on n'est pas ensemble, on n'est pas, ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire d'autre, hormis le fait qu'il soit triste? La prison, la souffrance, la mélancolie, la tristesse. C'est quelqu'un, autorité, pouvoir, influence. Donc on a vraiment quelqu'un qui est emprisonné là dans quelque chose d'assez lourd, hein. C'est hyper dur. Et puis on a quelqu'un là avec la puissance et l'autorité, vraiment, c'est quelqu'un qui a mis le joug sur cette personne. Hein.
Et cette personne reste. Le cœur brisé, j'ai en dos de deck, là, je viens de voir. Alors, vous avez eu le cœur brisé, mais lui aussi. Hein. Elle revient. Cupidon. Hein. Cupidon, hein, le coup de foudre, hein, la flèche. Hein. Et l'abondance. Hein. Donc, c'est quelqu'un ici, vraiment, ouais, qui a senti la flèche. Hein. Qui a beaucoup de désir, d'amour ici. Hein. On parle vraiment de coup de foudre, tu sais, la flèche en plein cœur, là. Hein. Mais c'est très grand. C'est très intense et on vit une situation qui n'est pas facile. Alors, réflexion, esprit, intelligence, génie, finesse. Et là, j'ai la suspicion. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et je pense aussi que par rapport à cette influence, la personne qui a gâché votre lien, ce bourreau-là, a eu de l'influence aussi sur votre autre. Hein. Et pourtant, là, on a votre autre qui est vraiment en train là de... Ouais, il y a beaucoup de réflexion. Hein. Et c'est quelqu'un qui est en train de se demander déjà ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, où il va aller. Ouais. Il y a une dualité très forte. Un poids de la famille très très fort. C'est une tierce très lourde. Et c'est quelqu'un qui a envie de s'unir avec vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il vous dirait d'autre? Ouais, tu vois, le cœur brisé. Hein. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé de ne pas pouvoir être avec vous, là. Hein. Qui est en train de trouver une solution avec la clé. Ben, j'ai la solution juste derrière. Hein. La clé, la solution. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de réfléchir à... Je t'ai dit comment faire, quoi, comment, où, voilà. Et ça prend énormément de temps. Hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous dire d'autre? Est-ce que la personne de votre cœur, l'ébullition, tu vois, l'ébullition et puis l'inconstance. Hein. Donc, vraiment, hein, c'est pas évident hein, là pour cette personne. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers vous, qui vous aime, hein, qui a été piqué là, fléché même, j'ai envie de te dire. Et puis, mais on a cette carte de l'effervescence, l'intelligence, la pluie. Tu vois, c'est quelqu'un qui est dans des énergies très tristes, qui a peut-être fait le choix de se séparer de vous à la trahison ici, par rapport à certaines tierces très lourdes, familiales. Mais là, on a quelqu'un, ouais, peut-être qu'il y a eu un petit rappel au lien, hein, tu sais. La source, des fois, te met un petit rappel au lien pour peut-être que cette personne-là puisse acter certaines choses avec cette tierce familiale très lourde, mais ça prend énormément de temps, parce que c'est quelqu'un qui a envie, j'ai pas envie de te dire de faire les choses bien, parce qu'il sent en fait que ces personnes-là le font énormément souffrir, et l'ont fait énormément souffrir, excuse-moi. Mais il n'a pas envie, une fois que c'est fait, il revient vers toi, que ça le mette en danger ou que ça te mette en danger. Allez, une petite dernière. Bon, la dégustation hein, et les plaisirs. Donc c'est vraiment quelqu'un là qui vous dit qu'il a envie de... Il a envie de vous, hein, tout simplement. Hein. Il a envie de changement là.
J'ai la carte de la révélation là derrière, donc c'est vraiment quelqu'un qui prend conscience ici de certaines choses par rapport à vous et par rapport à cette union sacrée là, hein, qui devrait, ouais, qui aurait dû se faire ou qui devrait se faire, mais ouais, c'est hyper lourd, hein. Excuse-moi, mais j'ai le dos là, ouais. Là, c'est quelqu'un en plus qui vous dit, c'est quelqu'un qui vous trouve à son goût là beaucoup, hein. Ouais, l'interrogation, hein. Et là, en couple, j'ai passé le message. Tu sais, j'ai la petite carte du jeu et en général, on te dit, ben, c'est le message. Et juste en dessous, j'ai la carte du message et la passion, donc voilà. Peut-être qu'on va recevoir un message, mais en tout cas, on te dit que c'est vraiment le message, là, cette personne, c'est... Ouais. Alors, je vais prendre... on va aller chercher un petit message de l'oracle des amoureux, tiens. Donc, une pour l'impératrice, une pour l'empereur, toujours pareil. Une pour le mien. Alors, oui. Ah, mais je suis pas douée avec ces cartes en forme de cœur. Je sais que tu te moques derrière ton écran. Mais c'est pas grave. On va faire ça à la one again, Abyss to Fly. Allez, une pour toi. Une pour toi. Et une pour toi. Hop, c'est le hasard. Alors, tu vas me dire. Hein. Alors, une petite colombe pour toi, mon impératrice. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. L'empereur, le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc c'est vraiment, tu vois, hein, ce que je te dis, il y a quelqu'un qui est en pleine réflexion là pour ouais, quitter, c'est quoi ça, le nouveau départ. Pour quitter ces énergies là, hein, mais c'est moche, j'en parle même pas parce que voilà. En plus, bon, c'est un truc moi que je... Flamme jumelle. C'est un truc que je défends, mais ouais, c'est... Enfin, bon, bref. Sur votre lien, on a l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, on est fait l'un pour l'autre ici. Hein. Vous êtes la partie manquante de l'un et de l'autre, entre guillemets. On a une impératrice là, du coup, hein, qui est très brassée. Parce que Flamme jumelle, si lui est en train de reprendre son pouvoir, de dire non, tout ça, hein, c'est vraiment ça. Hein. Il y a des gens là, ça va, j'entends, ça va dégager. Elle aussi, ça la fatigue sur le plan énergétique. Hein, s'il y a une connexion, vraiment, voilà. Et inversement, hein, du coup, les deux travaillent, tu vois, en miroir. Et on a l'unité, hein, donc on vous dit bien, hein, connexion. On est bien l'autre de la personne. Enfin, votre autre est bien votre personne, en fait, hein, on vous dit. La personne à laquelle vous pensez. La coupe en nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, on vous dit que vous allez vous retrouver. Puis j'avais, tu sais, les flammes jumelles.
Votre passion s'enflamme, on vous dit, avec cette carte. Qu'est-ce que je vais... J'ai envie de vous faire passer plein de messages aujourd'hui, là. J'entends, là. Ouais, on me dit de prendre ce tarot, là. Mais cet oracle, là, mais... Ok. J'étais peut-être pas, moi... partie avec celui-là, mais l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. L'amour et le karma. Donc, message de pardon, hein, juste derrière. Donc, on vous dit bien, c'est l'amour hein, qui vous a réunis. Et en plus, là, c'est un lien karmique. C'est comme ça. Et si les gens vous ont séparés, vous allez revenir l'un vers l'autre. Puis j'ai le pardon qui est venu, tu vois. Le guide. On est guidé. On n'est pas tout seul, on a la source ici. Le manque, les retrouvailles. Alors, ok, je vais en prendre 3. L'amour, le pardon et message spirituel, l'aide. Message de libération. Donc, ouais. Là, on a besoin de se libérer, oui, de quelque chose, mais déjà de cet amour. Demander pardon à l'autre, peut-être lui dire en fait ce qu'on a sur le cœur, avouer ses sentiments. Et on a un message spirituel, on a la carte de l'aide sur le message spirituel. Donc, on se sent soutenu par l'autre, ou alors peut-être qu'on vous demande de soutenir votre autre, spirituellement, énergétiquement, tu vois. Et puis en même temps, on avait le guide aussi qui était venu. Donc, on a 2 personnes qui se font aider pour avancer dans ce lien. De toute façon, hein, là j'entends. Ouais, j'ai encore le karma hein, qui revient ici. Les secrets. L'amour caché, les choses non dites ici. Hein. Libération. Donc, il y a peut-être des choses ici à se dire, tout simplement, hein, que l'on n'a pas dit à l'autre ou que l'on aimerait dire à l'autre. Voilà. Après, moi je vous dis, hein, la clé de toute façon, c'est la communication. Si vous êtes fermé à la communication, ça n'avance pas. Et ça sert à rien, tu sais, parce que bon, les histoires en mode fuis-moi je te suis, et là. Ça sert à rien de tester les gens en fait, parce que à un certain stade, les gens atteignent un degré suffisant de maturité pour passer à autre chose dès qu'une histoire comme ça se présente, quoi. C'est-à-dire, soit vous avez envie, soit vous n'avez pas envie. Et si vous avez quelque chose à communiquer, à dire, n'allez pas tester l'autre. Vous lui en parlez et vous voyez sa réaction, et puis voilà. Si vous n'êtes pas bien reçu, ben, ça répondra à votre question par rapport à cette personne, c'est tout, hein. Voilà, après, effectivement, il faut soigner ses blessures d'abandon, de ci et de là. Parce que bon, parfois on s'attend à avoir une certaine réponse, on espère avoir une certaine réponse. Alors oui, il y a des gens qui vous diront ce qui vous fait plaisir pour vous garder parce qu'ils ont des blessures d'abandon fortes et qu'ils préféreront vous mentir plutôt que d'être seuls. Ça existe, mais c'est pas vraisemblablement de mon expérience, hein, même si elle n'est pas énorme, mais je pense qu'elle est suffisante. C'est pas vraiment la bonne solution, tu vois. Voilà. Allez, je vais vous prendre un petit poème. Donc, pour vivre la magie des haïkus au quotidien,
Alors, pour l'impératrice. Pour l'empereur, alors, elle s'est retournée. Et pour votre lien. Excuse-moi, j'ai mis un moment à la regarder parce que ça m'a fait sourire par rapport à ce que je te disais. Mais je vais te la lire. Alors, sur votre lien, est-ce qu'on a un peu de prose? Ouais. On vous dit expérimente en dos de deck. Le papillon n'hésite pas à goûter chaque fleur. Donc, on vous dit bien ici, avec cette carte de l'expérience, ben, tout simplement de vivre l'expérience. Voilà, de vous transformer en papillon et de ne pas hésiter à aller vers l'inconnu ou vers quelque chose ici qui vous ferait plaisir. Deviens l'architecte de ta joie, ici. Soudain, le chat saute et attrape un rayon de soleil. Donc, on vous dit bien ici que vous êtes la priorité de vous-même. Et que cela vous appartient d'être heureuse ou heureux, si c'est un féminin, ou d'être malheureux ou malheureuse. Là, j'ai simplifie pour l'empereur. Couper son bois, allumer le poêle, infuser son thé. Donc, on lui dit, là, dans ce qu'il vit, d'arrêter peut-être de chercher midi à 14h et de faire les choses simples, sans chichi. Et peut-être qu'il dépensera moins d'énergie et ce sera beaucoup plus, j'allais dire, simple et moins fatigant pour tout le monde. Des miracles arrivent à tout instant sur votre lien. Dans mon hamac, devant mes yeux mi-clos, passe une libellule. Donc, on vous dit ici que vous allez recevoir des signes, déjà, avec la libellule, et on vous dit, ouais, des miracles. Il y a quelque chose, il va se passer quelque chose, vous vous y attendez pas. Peut-être qu'on va se revoir, on s'y attend pas, mais là, il va se passer quelque chose sur ce lien, dans cette histoire en tout cas. Et là, on vous dit, chaque jour est rempli de promesses. Donc, on vous dit bien que le soleil se lève pour tout le monde. Si je devais le traduire ainsi. Eh ben voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous faire d'autre là? J'ai envie de vous faire une belle guidance. Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses que vous connaissez. Ouais, ben on va le laisser là. Et puis on va prendre une carte pour l'impératrice, une pour l'empereur. Si on a des choses à se dire. Alors pour l'impératrice, l'empereur. Alors elle n'est pas tombée, mais elle a fait un 360. Je vais regarder, hein. Tu m'excuses. C'était je suis aidée. Donc tu vois, on a la carte du guide. Et sur votre lien, c'est... Excuse-moi, j'ai les doigts un petit peu aujourd'hui. Bon, c'est respecte mon silence. Hein, donc, tu vois, on est silencieux. Être en couple avec toi. Ok. Donc, on a une impératrice qui dit « J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. » Donc, on a une impératrice qui réfléchit peut-être au tierce de son autre, là.
qui se tâte peut-être à revenir ou pas vers son autre. En tout cas, oui. On a quelqu'un qui est en pleine réflexion parce que la blessure de trahison a été très très forte. Les tiers étant très très fortes, très pénibles, les tiers, si tu veux, j'entends que ta blessure a été aussi intense que ce que le masculin, l'empereur, a subi en fait. Votre empereur, il vous dit « je rêve de toi ». Tu es présente ou présent dans mes rêves, cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Et sur votre lien, on a à faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi, pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et là, nous avons en dos de deck envie de te contacter. Bon, c'est tout mignon, j'ai envie de te dire. Tu vois, même si c'est très lourd là, ici, cette histoire, c'est quand même mignon, hein. Je veux dire, voilà. Bon, après, ne tombez pas dans le syndrome du sauveur. N'allez pas sauver votre autre parce que ce n'est pas à vous de le faire. Votre autre doit se sauver elle-même ou lui-même pour avancer, pour pouvoir venir vers vous tout simplement. Déjà, il faut pouvoir s'affirmer, même si là, j'entends que c'est pas facile. Ouais. C'est pas évident l'histoire là. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes pour les messages d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais à tous de gros bisous comme d'hab. Et puis je vous envoie de belles énergies positives, des énergies d'amour, de bienveillance. Pensez à vous, prenez soin de vous surtout. Hein. N'oubliez pas, vous êtes la priorité de vous-même. Hein. Ok ? Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.